Bonjour, bienvenue pour cette présentation donc, de la DMA France sur l'interdiction des films plastiques au 1er janvier 2022. Voilà. Donc, pour cette intervention, nous avons la chance d'avoir pu réunir un panel à la fois, on va dire, institutionnel et industriel. C'est ce qu'on venait de se dire tous ensemble avant. Donc, je vais commencer par vous présenter les industriels qui sont parmi nous, qui sont tous les trois, par ailleurs, des membres de la DMA France, avec tous les trois des responsabilités au sein de notre organisation que je vous présenterai juste après. Donc, Jonathan Laloum, qui est vice-président de la DMA France et qui est directeur du développement du groupe Diffusion Plus. À ses côtés, donc Mathieu Willot, qui est rapporteur de l'atelier substitution des films plastiques au sein de la DMA France, donc à l'initiative de tous ces travaux, et qui dirige la société MDO dans le Nord. Mathieu Lebel, qui est président de la commission data et logistique de la DMA France et qui est directeur général de la société PRN en Normandie. Et puis nous avons la chance d'avoir avec nous Jean-François Robert, qui est directeur technique fibreux et verts à la direction des services éco-conception chez Citeo, donc qui a également soutenu l'ensemble de nos travaux, et nous avons beaucoup travaillé ensemble au sein du groupe de travail de Citeo. Excusez-moi, je suis en train d'embrayer déjà sur le contenu de la conférence, ça ne va pas du tout. Donc déjà, pardon ? Non, c'est parce que tu connais le sujet par cœur. Voilà, j'ai envie d'y aller. Donc, quelques mots quand même sur la DMA France. Vous devez nous connaître, vous nous avez connus dans une vie antérieure sous le nom de SNCD, mais on a complètement renouvelé notre positionnement cette année, puisque nous sommes aujourd'hui l'organisme référent sur toutes les problématiques de data marketing en France, à la fois au service des professionnels et des industriels. Donc, nous regroupons des professionnels qui interviennent sur toute la chaîne des métiers de la data et de la logistique. Je ne vais pas vous faire tout le descriptif. Vous avez eu, je crois, une présentation à l'entrée de la salle. Et de manière générale, nos principales missions sont de fédérer, promouvoir et valoriser ces métiers de la data et du marketing pour favoriser leur développement. Donc, on est aujourd'hui tout à fait dans une action que nous avons menée qui correspond tout à fait à nos missions, c'est-à-dire d'anticiper finalement des changements réglementaires, de travailler entre professionnels pour essayer de trouver des solutions et d'accompagner au mieux nos adhérents et bien sûr leurs clients dans ce changement. Alors là, tout particulièrement aujourd'hui, donc nous vous présentons ce que nous avons fait sur le film plastique, qui est bien entendu lié au changement dont vous avez forcément tous entendu parler. D'un point de vue juridique, Jean-François vous les exposera plus en détail, mais vous avez dû suivre quand même en 2017, on avait eu une interdiction d'utiliser des plastiques des emballages plutôt qui n'étaient pas home compost. Et au 1er janvier 2022, c'est tout ce qui est plastique qui va être interdit. Donc les deux cumulés rendent un effet un petit peu compliqué. C'est pour ça que nous nous sommes saisis du sujet et je vais laisser la parole à Mathieu qui va vous expliquer le rôle que nous avons eu là-dedans. Bonjour à tous. Donc oui, effectivement, pourquoi on est là aujourd'hui, c'est assez simple en fait. L'application de cette loi AGEC, on a très bien vu que ça suscitait, beaucoup de craintes, de peur, de flou dans la profession, qu'on soit éditeur, qu'on soit annonceur, qu'on soit même fabricant de films ou quoi que ce soit. Certains ont vu même peut-être la disparition de nos métiers derrière tout ça. Et donc on s'est dit à la DMA que c'était hyper important que nous on prenne ce sujet en main. Alors rassurez-vous, les annonceurs ne se détournent pas du papier, ça c'est un premier point. Et au-delà de ça, ils ne se détournent même pas de l'enveloppant. C'est-à-dire qu'au début, on a pensé que peut-être il aurait été logique de passer en tout à découvert. Et on s'est aperçu que, les annonceurs, ce n'est pas ce qu'ils voulaient, les fabricants évidemment pas, et les routeurs non plus. Donc, il a fallu se saisir du dossier pour faire en sorte de trouver les bonnes solutions. Mais à la DMA, on se disait que trouver la bonne solution miracle, c'était peut-être pas le bon axe. L'idée, c'était surtout de trouver la bonne solution pour tout le monde, collectivement, et pour les éditeurs, et pour les annonceurs, pour que l'envie de chacun, et pour que chacun ne se retrouve pas sans métier, sans rien à faire. Et donc, du coup, on s'est dit qu'on allait prendre le prisme par la problématique complète en répondant avant tout aux envies des clients et des annonceurs
et de valider pas à pas tout le process. La technique, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a des nouvelles matières à découvrir? Est-ce qu'on a des choses qui existent déjà? Est-ce qu'on doit innover? Est-ce qu'on doit transformer notre parc machine? L'idée, c'était vraiment de répondre à l'ensemble de la problématique postale également, aussi évidemment, tout ça sous le couvert d'une problématique globale écologique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a travaillé depuis maintenant plus de 2 ans et demi, sur ces projets, avec Citeo, en cheville aussi forcément avec le ministère de l'écologie. Alors je ne vais pas dire qu'il y a un adoubement, parce que sinon Jean-François va me faire les gros yeux, mais en tout cas en essayant de valider chacune des pistes qu'on avait, sans jamais dire c'est le produit absolu, c'est ça qui sera le remplacement du film demain, mais plutôt de vous offrir un panel de solutions qui, selon nous, avec notre lecture de la loi AGEC, est les bonnes solutions, en tout cas quelque chose de concret et d'applicable dès demain. C'est ça l'idée en fait, c'est que les annonceurs et les éditeurs puissent avoir des solutions tout de suite. C'est un peu l'idée, parce que de 1er janvier 2022, c'est demain. C'est ça le projet. Et c'est ça qu'on va vous présenter d'ailleurs. Merci Mathieu. On va donner la parole à Jean-François Robert de Citeo, qui va donc mieux nous expliquer le cadre juridique. Je ne vais pas le coder pour pas partager. Mais merci pour cette invitation. Effectivement, le changement est pour demain, et c'est presque réellement demain, puisque c'est au 1er janvier 2022. Heureusement, les acteurs n'attendent pas le 1er janvier pour réfléchir au sujet, et ça a été dit. Le chantier a été identifié depuis quelques années. Alors, je vais remonter même encore un petit peu plus loin pour vous parler de quelques dates clés autour de cette question du routage, et quelques changements ou dispositifs qui ont poussé à trouver des solutions alternatives. Je regarde. Donc, dans les dates clés, on va retrouver, je remonte à 2013, il y a eu la création, alors ce n'est pas de la réglementation, mais c'est dans le cadre du dispositif de responsabilité élargie du producteur appliqué sur les papiers graphiques. On a instauré donc en 2013 le dispositif d'écomodulation, c'est-à-dire qu'on vient moduler le tarif, la contribution que doit l'éditeur auprès de Citeo en fonction d'un certain nombre de critères, et des critères d'éco-conception. Et dans ces écomodulations, il y a notamment un malus sur la présence de plastique sur le document ou autour du document qui est mis à disposition du consommateur final. Pourquoi ce malus? Parce qu'un certain nombre de documents qui arrivent sous film plastique sont jetés tels quels par le consommateur s'il ne l'a pas sollicité. C'est moins le cas évidemment pour la presse magazine ou la presse journal, puisqu'il l'a acheté. Mais sur un certain nombre d'imprimés publicitaires ou autres documents, ils peuvent être jetés directement, ce qui pose derrière des problématiques de recyclabilité dans la filière papier. D'où l'existence de ce malus. En 2015, la loi de transition énergétique a instauré une interdiction d'utiliser des films qui ne soient pas home compost. Nathalie l'a évoqué. Et cette interdiction rentrait en vigueur au 1er janvier 2017. Donc là, également, une impulsion pour changer les pratiques sur les matériels de routage. Pour l'anecdote, au moment où cette loi sortait et incitait à l'utilisation de ces films, il y avait également ce qu'on appelait le lancement de l'extension des consignes de tri, c'est-à-dire que tous les emballages, y compris les emballages, les films plastiques, devaient être mis dans la collecte sélective, et cette loi en fait poussait à utiliser des films qui, eux, n'allaient pas être recyclables, alors que les films initiaux étaient recyclables. À peu près en même temps, au regard là, du malus, je reviens au malus, Citeo s'est dit ce serait bien d'essayer de développer un nouvel emballage de routage qui finalement coche toutes les cases sur le non-impact sur la recyclabilité des papiers, mais qui apporte aussi l'ensemble des fonctions qui étaient obtenues par les films plastiques. Et donc, on a défini un cahier des charges qui était, on veut un film qui soit transparent, qui soit recyclable dans la filière papier si jamais c'est jeté avec, qui soit compostable, toujours en lien avec l'obligation de 2017, et qui soit compatible avec les lignes de routage existantes. Donc, on voulait que ce soit thermoscélant. Et donc, on s'est lancé dans un projet de R&D dès 2017 sur le sujet, qui a abouti en 2020, en 2021, pardon, début 2021, par la mise à disposition du marché d'un cahier des charges, d'un cahier des spécifications fonctionnelles qu'on met à disposition de tous les industriels qui voudraient développer ce type de solution. J'ai oublié une date, je crois, 2020, la loi AGEC, qui, elle, fixe cette interdiction qui arrive là au 1er janvier sur l'interdiction des films plastiques.
À ce moment-là, et ça a été dit, on a décidé de travailler tous ensemble et on a créé un groupe de travail, le groupe de travail routage, pour coordonner et mettre en commun l'ensemble des informations, les retours d'expérience de chacun sur les solutions émergentes, sans prioriser telle ou telle solution, mais vraiment cette mise en commun pour que l'ensemble des acteurs soient prêts le plus tôt possible et soient prêts pour le 1er janvier 2022. Et en 2021, ça se concrétise par l'émergence de solutions réellement disponibles. C'est ce qu'on appelle l'industrialisation. Les solutions arrivent sur le marché, les éditeurs demandent ces solutions, les routeurs les proposent à leurs clients et tout le monde, en tant que consommateur, en tant qu'abonné à des magazines, vous avez peut-être déjà reçu des documents routés sous ces emballages alternatifs. Ça n'avance plus. Voilà. Alors, quand on parle d'alternatives au film plastique, en fait, il va y avoir 2 grandes familles d'alternatives. Il y a les alternatives où on reste sur un routage sous emballage. Et là, on va retrouver soit des solutions, donc ce seront généralement des solutions papier, mais des solutions papier opaques, voilà, qui est aussi une nouveauté par rapport aux pratiques habituelles du routage, même si certaines opérations de routage pouvaient se faire sous enveloppe et enveloppe classique, mais des enveloppants plutôt opaques. Vous avez la version papier transparent, ce qu'on appelle souvent la glacine, et ces 2 versions se déclinent soit avec des systèmes d'encollage, c'est-à-dire que la fermeture se fait par ajout d'une colle sur l'axe longitudinal et l'axe transversal, ou alors également des solutions thermocellante, donc la fermeture est longitudinale et latérale se fait par thermocellage, qui permet aussi sur cette approche d'être le plus compatible possible avec les lignes de routage existantes. Donc l'impact économique du choix des solutions va être très différent. Les solutions thermocellantes, on est plutôt sur le consommable qui est plus cher et le besoin d'investissement dans les lignes de routage qui est très faible. Les solutions avec un collage, on a besoin d'un investissement beaucoup plus élevé, mais le consommable sera plus faible. Sur cet aspect thermocellant, Citeo a lancé un appel à projet en 2021 pour accompagner des expérimentations portées par un triptyque, un offreur de solutions de routage, un routeur et un éditeur, donc un donneur d'ordre. Et on accompagne en ce moment même cette expérimentation. L'autre grande famille des solutions alternatives, c'est ce qu'on va appeler le à découvert. Donc là, on supprime l'emballage et il y a 2 sous-catégories, qui est soit un adressage apporté par une étiquette qui est rajoutée sur le document. Alors souvent une étiquette repositionnable, puisqu'il faut que le lecteur puisse l'enlever sans abîmer la couverture et sans abîmer le document. Et puis, il y a les solutions d'adressage direct sur le document, donc en imprimant l'adresse directement. Là-dessus, toutes ces solutions présentent certains avantages et toutes présentent aussi un certain nombre d'inconvénients. Donc, le routage alternatif ne sera pas monosolution, ce sera vraiment cette combinaison de solutions. Un des gros challenges, une des grosses interrogations qu'on a eues courant de l'année 2021, c'est cette notion d'emballage plastique qui est interdit. Mais finalement, qu'est-ce que du plastique et qu'est-ce qui se retrouve interdit ou pas interdit? Et ça vient... Il y a un texte qui est un texte européen, qui est la directive Single Use Plastic, même si l'interdiction des films de routage en France n'est pas une transposition directe de cette directive, c'est une initiative franco-française. Mais l'État français nous renvoie aux définitions de plastique de la directive Single Use Plastic. Et que dit cette directive? C'est qu'un plastique, c'est un polymère. Avec une exception, les polymères naturels non chimiquement modifiés ne sont pas considérés comme des plastiques et les polymères utilisés pour la formulation des encres, des colles ou des peintures ne sont pas considérés comme des plastiques. Donc toute l'interrogation, c'est dans les solutions qu'on a vues, notamment les solutions avec du thermocellant ou de la colle, est-ce qu'on rentre dans la case plastique ou pas? Alors les colles ne sont pas concernées, donc les systèmes d'encollage
ne vont pas générer la présence de plastique. Sur les thermoscellants, on utilise des polymères. Est-ce que c'est plastique ou pas? Donc la lecture que l'on a, c'est que les systèmes thermoscellants sont assimilés à des dispositifs de collage, donc ne sont pas concernés par la définition plastique. Après, il y a différentes solutions pour apporter la fonction thermocellante, soit de l'extrusion plastique, c'est-à-dire un film plastique qui est déposé à la surface du papier, soit des inductions, où là, ça va être une sauce qui a des propriétés thermocellantes. Il nous semble qu'au regard de l'esprit de la loi, donc je ne sais pas savoir si c'est légal ou pas légal, mais au regard de l'esprit de la loi et des attentes aussi des lecteurs, des clients, des éditeurs, les approches induction thermocellante sont certainement celles qui seront à privilégier demain, mais voilà, après à chacun de faire sa lecture de ce qui est légal ou pas légal. Merci beaucoup Jean-François. Je crois qu'effectivement c'était important d'avoir cette vision de Citeo, de l'interprétation de textes et des types de produits qui pouvaient correspondre ou pas à la vision qu'on en a en tant que, à la fois en tant que Citeo et nous en tant que DMA France de leur interprétation. Je vais laisser la parole à Mathieu, je crois. Qui va vous présenter donc les premières innovations donc avec la mise sous papier thermocellant. Donc comme ça a été dit, sur le papier thermocellant, ça a été le sujet qui a le plus fait parler dans notre métier parce que c'était quelque chose de nouveau et sur lequel il fallait qu'on adapte nos machines. Sur ce sujet, on a travaillé vraiment sur deux axes, sur l'axe client et l'axe routeur. L'axe client, l'objectif c'était vraiment d'arriver à trouver une solution avec un prix qui était acceptable pour le client, avec qui répondait à la loi et qui industriellement puisse être accepté par les routeurs pour qu'on puisse toujours produire ces opérations. Et d'un point de vue routeur, ce qu'il fallait vraiment qu'on trouve, c'était que l'investissement soit le moins important possible et qu'on garde notre productivité pour que ce soit une solution qui soit commercialisable. Et c'est vrai que avec le papier thermocellable, on a un peu coché toutes les cases. Alors presque toutes, parce qu'effectivement le prix du papier thermocellable il est plus cher que du film, donc ça reste une contrainte. Il y avait quand même la problématique de la transparence qu'on avait dans le film, qu'on retrouve quasiment dans le papier thermocellable. Comme vous pouvez le voir ici, sur les deux exemples ici, de gauche et droite, enfin gauche et au milieu, on arrive à lire l'adresse à travers et la Poste valide cette lecture. Donc on est quand même, pour ceux qui utilisent des porte-adresses qui sont à l'intérieur de l'emballage, ça reste une solution. Donc on arrive à trouver des solutions par rapport à ça et on peut également évidemment l'imprimer et puis adresser dessus comme on le faisait avant avec du film. Le gros avantage aussi, c'est que pour nous routeurs, la productivité est quasiment la même. Donc ça permet, en tout cas pour vous, de maintenir vos délais et nous de pouvoir les maintenir aussi. Et ça permet aussi un point important parce que vous le voyez aujourd'hui, il y a des hausses un peu dans tous les sens. Et vous aurez peut-être remarqué que les routeurs n'ont pas augmenté leur prix. Et c'est un point important, ou quasiment pas. Non, mais c'est très important parce que vous avez des augmentations dans tous les secteurs. Dans la chaîne graphique, en tout cas, vous en avez partout, mais pas dans le nôtre. Donc ça, c'était important de le dire. Et c'est un travail qu'on a fait vraiment avec de nombreux routeurs. On a vraiment été dans l'échange sur la productivité, sur le nom des fournisseurs, sur les prix d'achat, pour aller vite, pour pouvoir trouver des solutions pour vous rapidement, mais pour nous aussi. Et ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est qu'on a des papiers qui vont de 25 grammes à 65 grammes, que le 25 grammes, c'est celui que par exemple, vous voyez ici, qui est comme assez transparent. Ici, ça va être du 45 grammes sur lequel on peut faire de l'impression, et l'impression est vraiment pas mal. Et on est sur des prix, alors évidemment plus chers que le film, mais ça reste acceptable. Et c'est en tout cas beaucoup moins cher que ce qu'on avait à l'époque, quand on a commencé les études il y a 2 ans. On était sur des prix vraiment très importants. Aujourd'hui, voilà, ils ont quand même sacrément baissé par rapport au démarrage. Et ce que je peux vous dire également, c'est qu'on n'est quand même jamais à l'abri d'une bonne surprise. Et nous, ce qu'on voit, parce que c'est des nouveaux fournisseurs pour certains, et ce qu'on remarque, c'est que ce qu'ils nous disent, c'est soyez patients encore, il va y avoir des nouveautés, notamment sur la transparence. Ce qu'on a besoin d'attendre, c'est l'agroalimentaire. Quand l'industrie agroalimentaire basculera aussi sur des papiers thermocellants, parce que ça va faire partie des solutions qu'ils vont pouvoir utiliser pour emballer les légumes, les tranches de jambon et choses comme ça, et bien là, ça va faire un bond d'utilisation de ces matières-là qui devrait
nous aider sur les prix, mais aussi sur la technicité, sur la transparence. On va pouvoir avoir des nouveaux produits. Donc voilà, soyez encore un peu patients, mais déjà aujourd'hui on a des solutions qui existent, qui fonctionnent. Ça reste à affiner, mais ça marche, quoi. Ouais, ça fonctionne. Et voilà. Et donc il y aura encore, je pense, des nouvelles solutions dans les années à venir. Voilà. Et dans les autres solutions, il y a aussi le papier classique à encoller, dont Jonathan va vous parler. Merci Mathieu. Juste une toute petite précision. Donc effectivement, ces travaux ont été menés en étroite collaboration entre de nombreux routeurs de la DMA France, mais aussi donc des producteurs et des annonceurs, hein, vous l'aurez compris. Quand Mathieu vous parle des échanges qu'il y a pu avoir sur les prix, on parle bien des prix d'achat, évidemment, de la matière, hein, et en aucun cas des prix de vente, je vous rassure tout de suite. À toi, Jonathan, pour la mise sous papier avec point de colle. Précision effectivement importante. Donc bonjour à tous, merci Mathieu pour cette transition. Effectivement, comme tu l'as très bien expliqué, le message à retenir, c'est qu'aujourd'hui la filière, votre filière de production, que ce soit les fournisseurs de matières, les constructeurs, mais aussi les routeurs, se tiennent prêts pour, dès le 1er janvier, vous proposer des solutions qui soient parfaitement conformes aux conclusions du groupe de travail mené avec Citeo. Donc tu as très bien expliqué effectivement comment cette mise sous papier thermosellante permettait, avec le moins d'efforts possible, de se rapprocher le plus possible de ce qui est fait naturellement par film plastique. Donc nous organisons, nous, en tant que routeurs, pour apporter ces capacités de production, ces moyens de production, ces investissements en machines, des investissements également en R&D très forts. Donc ça, c'est une première approche. Il y en a une deuxième qu'on voulait partager avec vous, qui était plutôt de dire, voilà, on prend l'arrivée de cette législation comme une contrainte, mais aussi comme une opportunité. Une opportunité non pas d'essayer de refaire avec les nouvelles contraintes réglementaires la même chose que je faisais avec le plastique, mais plutôt de repenser complètement mon message avec la possibilité de transformer un film plastique qui n'est évidemment plus conforme par une mise sous papier sur le papier traditionnel qui va me permettre de repenser un nouvel espace de communication et une nouvelle façon d'entreprendre la conception d'un enveloppant, que ce soit pour un magazine, mais également pour tous les acteurs du marketing direct, comme les VADistes. Donc c'est pour ça que cette solution de mise sous papier en point de colle a été développée de notre côté très fortement. On a investi très lourdement sur cette solution parce qu'on se disait que le marché, quelque part, peut-être qu'à échéance de 3 ou 5 ans, il se dirigerait plutôt par là, qui est de dire, au-delà de faire un enveloppant qui ressemble au plastique, je crée un nouvel espace de communication. Et c'est comme ça que nous avons travaillé à l'évolution assez lourde de nos lignes de production. Et on a eu la chance d'avoir un certain nombre de clients qui nous accompagnent et qui accueillent cet investissement et ce pari, j'ai envie de dire. Et on a aujourd'hui quelques retours d'expérience qu'on voulait partager avec vous, dont un retour d'expérience qui est pour moi très précieux, puisque c'est un éditeur de presse, et vous allez voir tout de suite le témoignage de la maison d'édition Playback, éditeur du Petit Quotidien, qui explique quelles étaient ses motivations pour déclencher dès 2019 une refonte profonde de l'enveloppant magazine avec effectivement cette solution de mise sous papier. Donc voilà, j'ai assez parlé. Customer Voice, comme on dit, la voix du client. Il y a un petit film de 2 minutes avec les équipes Playback qui vont vous expliquer de manière très pertinente ce dont il s'agit. À mesure que les années passent, on reçoit de plus en plus de mails de parents qui ne comprennent pas que le Petit Quotidien est toujours envoyé sous film plastique et nous demandent quel est votre engagement écologique. On reçoit également de plus en plus de lettres d'enfants qui nous écrivent eux-mêmes en nous disant on adore le Petit Quotidien, mais quel dommage d'utiliser le plastique pour l'envoyer. On a besoin, nous, pour nos lecteurs du Petit Quotidien, de leur montrer que l'enveloppant qu'on envoyait en plastique, c'est des tonnes de déchets par an. On ne peut pas faire une du Petit Quotidien sur la tortue qui mange du plastique et envoyer du plastique. L'accompagnement de Diffusion Plus avec Playback Press a été très fort depuis 1 an, avec
cet investissement de cette machine Sigma. Je pense qu'on a été précurseurs sur le sujet. À ma connaissance, en France, personne n'envoie sous enveloppe papier de la presse et tout le monde tâtonne encore avec du post ou à découvert ou je reste avec le film actuel. Maintenant que nous avons lancé ça depuis 2 mois, le retour est gagnant-gagnant puisque nos abonnés sont vraiment à fond sur cette enveloppe. Elle peut vivre. Nous avons eu 2 partenaires déjà qui ont imprimé des visuels différents. On a décidé aussi de pouvoir faire un petit visuel en même temps que la perso de l'adresse qui change tous les jours, donc un plus pour l'abonné. Pour moi, c'est que bénéfique. Les abonnés au Petit Quotidien sont très contents de cette enveloppe, ils trouvent ça génial. Les parents pensent également et le disent plusieurs fois, par téléphone, par mail, par courrier postal, que c'est une excellente initiative et qui nous félicitent pour cette démarche. Voilà, je pense que le film parle de lui-même. Le client, il n'y a pas plus bel argumentaire que le témoignage de ce client. Moi, ce que je retiens très fortement, c'est le verbatim des lettres reçues, puisqu'on est sur un public jeune, très particulier. Et en fait, quelque part, ces lois, elles sont pensées pour ces générations-là. Et on voit qu'on a un éveil de conscience très fort sur ces populations jeunes qui n'hésitent pas à écrire, à envoyer des messages pour dire mais là, il y a une contradiction. Vous nous parlez d'enjeux écologiques dans le Petit Quotidien et vous envoyez par film plastique. Et ce témoignage-là, il est très fort et il va probablement, moi je pense à tous les éditeurs de presse, quel que soit l'environnement des magazines, des newspapers qui sont traités par chaque groupe de presse va s'emparer du sujet écologique dans sa ligne éditoriale en 2022. C'est une évidence. Et si elles ne sont pas conformes dans la façon de faire parvenir leur matériel de presse à leur parc abonné, il y a une contradiction et cette contradiction ne manquera pas d'avoir un impact très négatif sur le groupe de presse. Donc voilà, ce témoignage, je le trouvais très précieux. On en est à près d'1 an et demi aujourd'hui de production en mode très industriel. Donc voilà, sachez que ces solutions existent. Elles sont tout à fait complémentaires et elles font partie du panel des solutions évoquées par Jean-François Mathieu, dans laquelle l'ensemble de la filière s'investit. Voilà. Merci Jonathan pour nous avoir passé ce témoignage. Donc au-delà des 2 solutions spécifiquement développées par les membres de la DMA France qu'on vient de vous présenter, Mathieu va vous présenter des solutions alternatives. Oui, effectivement, là on a présenté vraiment les 2 solutions qui remplaçaient vraiment le film, qui est en termes d'emballage, le papier thermoséable et le papier classique. Mais il ne faut pas oublier, mais on l'a déjà dit, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi la solution de l'adressage et donc du dépôt à découvert. Également de mettre une étiquette autocollante qui serait adressée, de mettre un bandeau ou un cavalier. Ce qu'on a remarqué quand même, c'est important de le dire, c'est que, et Mathieu l'avait dit en introduction, c'est que quand la loi est arrivée, c'est vrai qu'on a eu un peu peur de se dire tous nos volumes vont passer en dépôt à découvert. Et ça, c'est pas forcément le métier des routeurs, ou en tout cas, c'est qu'une petite partie des métiers. Donc on a eu assez peur, mais on se rend compte quand même que finalement non. D'un point de vue marketing ou d'un point de vue qualité de l'envoi, c'est pas ce que retiennent en tout cas les éditeurs, autant en presse qu'en marketing direct. Même si c'est un média qui existe et qui a plutôt vocation à augmenter, le dépôt à découvert, peu importe sous la forme que vous voyez ici, mais ça n'empêche que ça n'augmente vraiment pas à la vitesse qu'on pensait que ça augmenterait. Et un autre média qui est évident, mais qu'on n'a pas dit, mais c'est la mise sous enveloppe. Vous avez toujours la possibilité de passer vos magazines ou catalogues du film à l'enveloppe. C'est un média, et d'autant plus que c'est un parc machine qui est existant chez tous vos routeurs et sur lequel, peu importe la taille du routeur avec qui vous travaillez, ils font tous de la mise sous enveloppe. Donc c'est une facilité, on va dire, pour passer du film à l'enveloppe. Merci. On va s'attacher maintenant, après avoir vu l'ensemble de ces solutions, aux opportunités qu'elles présentent, puisque au départ, c'est vrai qu'on est parti d'une contrainte législative, d'une contrainte aussi environnementale quelque part. Aujourd'hui, comme le disait Jonathan, il y a une attente quand même aussi des consommateurs. Donc on a essayé de voir au-delà de ces contraintes, quelles sont les opportunités finalement que présentent ces nouveaux produits.
l'une des premières opportunités, Jonathan t'en a parlé, c'est vrai que le témoignage de ta cliente est édifiant, c'est l'opportunité de bien faire en fait. On se rend bien compte qu'aujourd'hui, l'écologie, elle est présente dans tous les discours, qu'ils soient politiques, mais qu'ils soient chez nous du coup dans la production industrielle, mais qu'on produise une voiture, qu'on produise un magazine, qu'on produise une table, qu'on produise l'écologie est au sein de toutes les discussions. Et donc, tu en as parlé également, mais je pense que les éditeurs, les annonceurs, il va falloir s'approprier ce message écologique, surtout qu'on vient de vous le montrer, aujourd'hui les solutions existent, et c'est marqué dans le slide avec des coûts maîtrisés. Je reviens un petit peu là-dessus parce que c'est la question qu'on nous pose tout le temps. Mais le coût, est-ce que ça va augmenter ma facture ? Je vais vous dire quelque chose. Mathieu l'a dit, les volumes vont augmenter, donc les prix des films vont baisser, des papiers thermosellants vont baisser. Et au-delà de ça, c'est qu'aujourd'hui, quelqu'un qui aurait déjà fait la démarche en 2017, comme Jean-François disait, de passer à du film home compost, c'est quasiment neutre pour lui. Même des fois, il a des économies à faire. Donc, le message que je pourrais vous faire passer, moi, aujourd'hui, c'est appropriez-vous cette nouvelle façon de fonctionner avec du papier thermocellant, avec d'autres solutions, et valorisez, en fait, vos actions écologiques auprès de vos lecteurs. La cliente, c'est la première chose qu'elle a dit, c'était un paradoxe quand on avait un discours un petit peu éco-friendly, en tout cas envers les enfants. En plus, là, c'est envers les enfants, donc on sait qu'ils sont très sensibles à ça, mais c'est les lecteurs de demain. Et d'avoir une sensibilité écologique, d'envoyer son édition avec un film plastique. Alors, si demain, ça ne coûte pas plus cher de le faire en papier, pourquoi s'en priver ? Et surtout que ça va valoriser vos enseignes, vos éditions. Donc voilà, la première opportunité est là, l'opportunité de bien faire, en fait, pour tout le monde. Je pense que c'est ça. Tu as une autre opportunité, je crois. Et puis c'est conforme aussi aux valeurs de la DMA France. Mais bien sûr, voilà, c'est ça. Donc c'est du gagnant-gagnant en fait. Amen. L'autre opportunité, ça a été aussi expliqué par les équipes Playback, c'est la possibilité de repenser un enveloppant pour en faire un espace de communication, un espace communicant qui va intéresser évidemment les éditeurs pour pouvoir potentiellement avoir un espace éditorial supplémentaire. C'est pas rien parce qu'une enveloppe de format C5 recto verso, hormis la case réservée au pavé adresse, ça laisse beaucoup de place. Et aujourd'hui, avec les moyens de personnalisation que nous avons, les moyens de traiter la donnée pour pouvoir la personnaliser en one-to-one, c'est quelque chose de très intéressant qui intéressera bien sûr les éditeurs, mais aussi dans le monde du secteur marchand, sur tous les VADistes et tous les acteurs qui utilisent ces technologies pour faire du marketing direct. Et là, on pense là aussi que ce sera quelque chose qui va encourager la prise en main des documents, qui va également être beaucoup plus immersif en termes de contenu éditorial, puisque dès la prise en main du document, on va être interpellé de manière personnalisée. Donc voilà, ça aussi, c'est un bénéfice. En tout cas, c'est une opportunité que nous vous invitons à instruire dans les prochains mois au travers de ces technologies qui rendent désormais possible une personnalisation accrue de l'enveloppant. Merci beaucoup. Je pense qu'on a un petit peu fait le tour de cette présentation et on avait quand même une petite conclusion qui était de vous dire que les éditions presse et marketing papier ont toujours une place prépondérante dans la réussite de la relation client. Mais je pense que si vous êtes là, c'est que vous en êtes tous convaincus, même si on fait tous aussi du digital. Le papier reste évidemment un incontournable et un vecteur très très important dans nos métiers du marketing. Je pense même, Nathalie, qu'on peut rajouter qu'aujourd'hui, tu as parlé d'éveil de conscience tout à l'heure. Aujourd'hui, il faut bien se remettre... Il y a une éveil de conscience sur nos médias qui nous sont chers, qui sont les médias traditionnels papier. Il y a une éveil des consciences où est-ce que on a toujours... depuis très longtemps, on a stigmatisé le média papier comme polluant. Il y a une éveil des consciences sur le fait d'avoir un média qui est de plus en plus écologique. Donc plus notre média sera écologique, et là, avec ces solutions-là, il l'est, plus on va tirer profit en fait de cette... Il n'est pas question de rentrer dans le débat digital traditionnel, c'est pas l'idée, mais en tout cas aujourd'hui le média papier redevient comme quelque chose de éco-friendly, quoi. Voilà, on est vraiment dans un domaine où le média papier a sa place dans une communication éco-responsable, et ça faut vraiment l'intégrer, et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, mais il faut passer le message. Excuse-moi de cette petite digression. Non, je t'en prie, c'était tout à fait important, effectivement. Donc juste pour... pardon, je suis allée trop loin.
Voilà. Juste pour terminer, donc, nous avons produit donc, au sein de la DMA France à la fois une infographie que vous allez pouvoir retrouver, je pense, en fin de journée sur notre site web qui reprend donc, toutes ces informations et un petit livret qui vous a été remis à l'entrée ou que vous pourrez reprendre à la sortie. Je vois que Jacqueline vous attend là-bas pour vous remettre ce petit livret si vous ne l'avez pas eu à l'entrée. Donc, écoutez, n'hésitez pas, en tout cas, si ça vous a intéressé, à communiquer également sur cette infographie auprès de vos clients, vos partenaires, puisque voilà, ce sont des solutions sur lesquelles on a vraiment travaillé de façon concertée, de façon interprofessionnelle. Donc, n'hésitez pas à les partager et on espère qu'elles vous apporteront des solutions utiles. Merci à nos intervenants, merci à tous les 4. Ah pardon, effectivement, oh là là, je suis en dessous de tout, merci, mais peut-être que vous avez des questions, absolument. N'hésitez pas, n'ayez pas peur. Ah oui, tout à fait, oui. Oui, au-delà de l'opportunité, je suis d'accord avec vous, c'est obligatoire. Oui. La petite nuance qu'on peut mettre, c'est qu'à notre connaissance, aujourd'hui, il n'y a pas de pénalité prévue. En tout cas, pas directement dans les textes. Peut-être que Jean-François pourra mieux répondre à moi. La pénalité, elle sera avant tout par rapport à vos clients électeurs. Effectivement, alors plus que obligatoire, en fait, c'est une interdiction surtout d'une certaine catégorie. Vous n'avez pas obligation d'utiliser telle ou telle solution. Vous avez interdiction maintenant, à partir du 1er janvier, d'utiliser un emballant plastique, voilà, suivant ces fameuses définitions qui sont assez précises. Voilà. Et donc l'opportunité, c'est dans les solutions alternatives, certaines peuvent apporter de la valeur ajoutée différente de ce qui était apporté jusqu'à présent. Et voilà, donc trouver vraiment la solution la plus adaptée à chacun de vos titres, à chacune de votre édition. Ça peut varier d'une édition à l'autre. Ça, c'est à travailler en partenariat avec votre routeur. C'est-à-dire que quitte à devoir changer de solution, il y a peut-être une réflexion en termes marketing sur celle qui pourra par ailleurs vous apporter autre chose. C'est un petit peu l'idée de ces produits. Oui. Oui, bonjour. On s'est déjà rencontré, enfin pas tous, mais je suis papetier. On propose une solution thermoscellante. Je vous donnerai tout à l'heure une brochette sur vos supports. Mais papier, on a été confronté à la découverte d'un nouveau monde avec le film de routage. Les petites bobines de 30 cm, elles nous enquiquinent. On sait faire des grosses bobines pour les imprimeurs, vous les connaissez bien. Les petites bobines de 30 cm pour remplacer le plastique, c'est pas pratique. Vous avez aussi toutes ces mentions légales, P1, P7, etc. Nous, on n'est pas imprimeur. Il faut donc trouver un prestataire entre les deux. Est-ce que vous, de votre côté, vous avez imaginé des solutions pour utiliser des papiers ou des solutions industrielles au plus proche de ce que c'est faire un papetier pour pouvoir faire un lien? Parce que sinon, on rajoute un intermédiaire, donc on rajoute des coûts, on rajoute des contraintes. Il y a sûrement quelque chose à imaginer. Oui, il y a des solutions qui existent. Ce serait on peut encore modifier nos machines pour aujourd'hui, nos machines, elles sont prévues pour accepter des poids de 30 kg parce que historiquement, c'était comme ça. Mais on sait les modifier, c'est un coût, pour qu'elles acceptent du coup des grandes bobines. Et c'est pas un coût négligeable. Donc, dans un premier temps, aujourd'hui, ce qu'on se dit avec l'ensemble des routeurs de la DMA, c'est commençons avec des petites bobines pour déjà bien valider la productivité, valider aussi, avant de faire cet investissement, que c'est une solution auquel les clients vont adhérer. Parce que y a quand même, c'est pas encore totalement. Aujourd'hui, on fait encore beaucoup de films plastiques. Et voilà, mais tout à fait, donc il y a des solutions qui existent, mais une fois de plus, elles vont prendre un peu de temps à se mettre en place. Et après, pour la personnalisation, pour mettre les mentions postales. Ça va dépendre du routeur s'il a les possibilités techniques d'investissement, mais de personnaliser directement le papier sur sa machine au moment de la production. Donc des solutions, il en existe, mais voilà, elles prennent encore un peu de temps sur certains points. Mais il y a des routeurs qui aujourd'hui sont tout à fait à même de répondre à ces problématiques. Et pour compléter, en fait, on a aujourd'hui les fournisseurs qu'on a en papier sont souvent des fabricants de films
qui se sont adaptés en fait. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir des papetiers qui ont été faire des bobines pour nous, ils se sont adaptés en allant chercher chez des papetiers des bobines de film qu'ils personnalisent. Enfin, on appelle ça des transformateurs. Effectivement, c'est vrai que néanmoins, j'insiste, le coût aujourd'hui entre un film personnalisé ou un papier personnalisé, il n'y a pas beaucoup de différence, qu'on soit d'accord. Voilà. Donc, mais c'est vrai que les acteurs émergents de cette transition sont les transformateurs de films plastiques, initialement. Et juste un petit complément, Mathieu évoquait l'impact d'investissement sur la ligne de routage d'avoir des bobines plus élevées, notamment pour la motorisation du dérouleur pour gérer la tension. Ça peut avoir aussi des impacts sur l'organisation du travail, puisque des charges de 30 kg, l'alimentation par un opérateur sur une charge de 30 kg ne nécessite pas les mêmes moyens que si on a une charge de 100 ou 150 kg. Et voilà. Donc ça a des impacts non négligeables, et l'approche est donc déjà de valider l'acceptation du marché pour ces solutions, et puis après je pense que les choix d'investissement se feront. Oui, bonjour. Moi je voulais juste faire, vous savez, apporter une petite... on n'en a pas parlé, c'est la tension du papier, l'approvisionnement du papier. Aujourd'hui, ceux qui... Bon, moi j'en fais partie, j'ai de la réserve, j'ai commandé du papier. Je ne sais pas dans quelle mesure, je ne sais pas si tous les confrères ont fait cette démarche-là, mais aujourd'hui, si vous voulez commander du papier, on vous annonce 3-4 mois de délai. Donc pour être prêt au début janvier, on est prêt. Tous les routeurs sont prêts, une grosse partie. Mais c'est pour se fournir en papier. Très bonne précision. Il y a un papetier là. Non, mais en fait, l'important pour nous, au 1er janvier 2022, c'est d'être prêt industriellement et d'avoir une solution à proposer à nos clients. Maintenant, les problèmes d'approvisionnement, c'est des problèmes d'organisation du coup, auxquels on est tous confrontés. Effectivement, c'est évident qu'au 1er janvier 2022, il y aura encore des envois en film plastique. L'important, c'est que la transition se fasse, et elle est en train de se faire. Il y a assez un engouement quand même de la part des clients sur cette transition. Mais voilà, elle ne va pas se faire en fait au 1er janvier 2022, elle va se faire sur quelques mois, voire quelques années. Mais la démarche est lancée, et dans quelques années, c'est évident qu'il n'y aura plus de film plastique, mais il y en aura encore en 2021, c'est évident. Enfin, 2022, pardon. Sur cet aspect-là, on est effectivement à un moment charnière avec des niveaux de tension que vous vivez tous très très fortes là-dessus, qui est en fait dû à plusieurs phénomènes. Il y a le contre-coup de la crise Covid, qui avait eu tendance aussi à vider un certain nombre de stocks sur toutes les chaînes d'approvisionnement côté production, et voilà, qui vient se combiner. Donc il y a un redémarrage, donc maintenant c'est quasiment en flux tendu. Il n'y a plus cet amortisseur des stocks qu'il pouvait y avoir avant. Il y a en plus une croissance de la demande sur le papier, sur toute la partie emballage. Le routage n'est qu'une infime partie de la demande qu'il peut y avoir sur ce matériau dans la sphère de l'emballage. Là-dessus, les discussions qu'on a avec la Confédération européenne de l'industrie papetière, il y a des prévisions effectivement de création de capacités de production à l'échelle européenne, qui vont se compter en millions de tonnes. Mais vous le savez aussi, l'industrie papetière, c'est une industrie lourde où les investissements ne se font pas... alors même s'ils peuvent se décider en un claquement de doigts, ce qui n'est pas tout le temps le cas, mais après il y a des délais de construction, donc il y a des transformations de sites de production, du graphique vers l'emballage. Donc en tout cas, l'offre est en train de s'adapter, mais on est dans cette période très, très charnière. Donc ça va s'atténuer, mais en combien de temps les papetiers peuvent peut-être répondre.
Alors, sur le kiosque, l'emballage de vente en kiosque, c'est un sujet sur lequel on va essayer de travailler, d'accompagner pour identifier des solutions. Effectivement, ce n'est pas du tout soumis à l'interdiction de la loi AGEC. Mais pareil, dans cette démarche de cohérence et vis-à-vis du lectorat, je pense qu'un certain nombre d'éditeurs réfléchissent aussi là-dessus. Les contraintes sont complètement différentes. Les besoins sont différents. La transparence est peut-être plus importante sur la vente en kiosque que sur le routage, parce qu'il y a aussi la visibilité des plus produits, c'est la sécurisation des plus produits qui sont ajoutés pour s'assurer que le potentiel lecteur ne parte pas qu'avec le plus produit en laissant le magazine. Voilà. Donc tous ces enjeux, on va essayer de les combiner et on va essayer d'aider à notre mesure dans le cadre de projets. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à venir voir Citeo, on pourra vous accompagner aussi sur ces réflexions. Et la dernière remarque, je promets, c'est la dernière. L'occultation, c'est-à-dire qu'on a des clients qui veulent garder le contenu confidentiel. Alors aujourd'hui, si on part sur des papiers à base d'acide ou autre pour faire transparence, on peut dire ce qu'on veut, il y a une transparence. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a des solutions au niveau des papiers pour une occultation totale? Sinon, c'est vrai qu'on a une solution. On repique, enfin on fait un caviardage et ça masque l'intégrité. Et on ne voit plus l'intérieur. Mais est-ce qu'aujourd'hui, au niveau du fabricant de papier, il y a des solutions sur justement supprimer la transparence? Ça serait possible, mais avec des mini quantités et de grammage aujourd'hui des raisonnables. D'accord. Mais techniquement, il n'y a pas de problème de faire un noir. Si je vous demande 60 tonnes, ça va avancer. Alors un noir tout en gardant qu'on puisse imprimer, puisque vous avez nos imprimantes d'imprimer pas encore. Il n'existe pas des papiers opaques en thermoscellant, il me semble, hein? Si, on fait du 25, alors vous l'avez vu tout à l'heure, le 25 ne l'est pas, mais on monte à 45 et 65 grammes. Et puis vous pouvez l'imprimer de toutes les façons. Donc, Il y a des solutions de caviardage à l'intérieur qui permettent d'opacifier l'intérieur. et après, il y a la mise sous enveloppe. C'est un coût supplémentaire. Pour ça, quand vous entendez dire à enfin, pour nos clients éditeurs que c'était à l'identique, je ne suis pas tout à fait d'accord sur ce sujet. Voilà, il y a quand même un décalage aujourd'hui. C'est vrai que quand tout le monde sera passé du film au papier, effectivement, ou alors il faut bloquer la moitié de son parc sur le reste. Juste une précision sur le fait qu'on soit à isopérimètre ou quasiment à isopérimètre de ce qu'ils faisaient avec le film. En fait, ce qu'on essayait de mettre en avant, c'est qu'il y avait un énorme risque pour la filière. C'est que tous les éditeurs s'engouffrent sur le à découvert. Et là, il y a une destruction de valeur énorme pour l'ensemble des routeurs. Et donc, effectivement, on arrive à un et des éditeurs, puisqu'effectivement, les éditeurs n'étaient pas forcément, et grâce à eux, effectivement, on ne se dirige pas vers cette option. Et effectivement, ce qui arrive avec ces thermoscellants, c'est qu'on est quand même au plus proche de ce qu'on peut faire, malgré les contraintes de la loi AGEC. Donc, on ne sera jamais à ISO, mais on s'en rapproche. Oui. De mémoire, il était de l'ordre de 4. C'était un très bon taux, je ne sais plus, 95% peut-être. Ouais, alors après, ça va. C'est particulier parfois parce qu'on prend le 25 grammes chez un fournisseur et 25 grammes chez un autre fournisseur et ça évolue. Mais d'une manière générale, le taux de lecture est accepté par la Poste sur du 25 grammes, voilà, comme celui-là. Mais on a eu aussi le cas sur du 35 grammes où c'était lu aussi à travers et la Poste l'acceptait. Bon, il faut le tester. Une fois qu'il est testé, une fois que c'est validé auprès de la Poste, vous pouvez l'utiliser. Enfin, après, il n'y a pas de. Il faut affiner les solutions encore. L'idée, c'est d'avoir des solutions pour dans 15 jours, en fait. Voilà, écoutez, je pense qu'à moins qu'il y ait encore une dernière question, mais je crois que le temps imparti est terminé normalement. Et merci pour votre présence. Et puis n'hésitez pas, si d'autres questions vous venez après, vous pouvez toujours nous écrire. Je ne vous ai pas mis l'adresse, mais elle doit être là-dessus, je pense. Donc n'hésitez pas à nous écrire et on transmettra à nos spécialistes. Merci et très bonne journée à tous.